Bonjour à tous. Bon alors, juste pour clôturer ce sujet, j'ai pas dit que je démissionnais, hein. J'ai pas dit que j'allais arrêter de faire mon travail d'information, j'ai dit que euh, j'avais déjà à peu près dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet du nouvel ordre mondial et du complot mondial. Euh, j'ai dit que j'allais passer à des sujets plus instructifs et plus spirituels, parce qu'au départ, quand j'ai fait ces vidéos, c'est surtout pour ça que je les ai faites, hein. J'ai pas voulu faire une fixation sur le nouvel ordre mondial. Je vous ai expliqué ce que c'était que ce nouvel ordre mondial. J'en ai fait de nombreuses vidéos qui resteront comme un témoignage, même après ma mort, et que les gens peuvent toujours aller voir, et ça ne sera pas obsolète dans 5 ans, hein. Donc, j'ai pas dit que je démissionnais, j'ai pas dit que j'arrêtais mon travail d'information, j'ai dit que je voulais me consacrer à des sujets maintenant plus d'enseignement. Voilà. Après, vous savez, quelqu'un qui, comme moi, a une, entre guillemets, se sent investi on va dire, d'une mission d'éclaireur, ne peut pas fermer sa gueule. Je fermerai jamais ma gueule. C'est pas. Si, quand je serai dans une urne en poussière, vous m'entendrez plus, et encore, vous entendrez mes vidéos, hein, parce que je suis pour la crémation, hein. Donc je finirai pas entre quatre planches, hein, surtout si jamais on veut m'enterrer. N'oubliez pas que j'ai jamais voulu, hein. Vous me ressortez, vous me brûlez, merci. Euh, non, mais pour parler de choses sérieuses, j'ai jamais dit que j'allais écraser. Je baisse pas les bras, pas du tout. Je baisse pas mon froc. Je subis pas la pression de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, moi en général, la pression c'est plutôt c'est plutôt un motivateur pour moi. Je trouve juste lamentable qu'il n'y ait pas eu de débat. Je trouve lamentable qu'on continue à traiter des gens de conspirationnistes alors qu'on ne traite pas les autres, c'est-à-dire ceux qui sont influents et qui disent des choses scandaleuses. Eux, on ne les traite pas de conspirationnistes. Ça, c'est pas normal, hein. Il y a un équilibre qui n'est pas rétabli là, et que j'aimerais contribuer à rétablir, c'est vrai. Euh, pour parler simplement, par exemple, les attentats, je ne vais pas revenir là-dessus, mais le fait que le SMUR et le SAMU aient fait des exercices, une répétition d'exercices sur d'éventuels attentats les matins même des attentats, ça vous paraît pas bizarre? Je sais pas, moi, enfin, je sais pas. Que des gens, déjà que ça interpelle pas des gens, que les gens disent tiens, effectivement c'est étrange, tiens, on va aller chercher, on va creuser. Non, on creuse pas. On est sur internet aujourd'hui, on est dans une époque où tout le monde peut aller vérifier les informations, mais non, personne ne le fait. On continue à traiter des gens de conspirationnistes sans écouter le fond de leur discours, sans écouter le contenu de ce qu'ils disent. Le mec qui se fait tuer le jour de la commémoration de Charlie parce qu'il avait soi-disant un hachoir, alors qu'il y a des témoins qui disent qu'il avait non seulement pas de hachoir, mais qu'en plus il a même pas crié à la Akbar. Puis même un mec qui rentre avec un hachoir dans un commissariat où il y a 15 flics avec des flingues, vous n'allez pas me dire qu'ils sont pas capables de lui tirer dans les pattes pour le maîtriser, pas besoin de lui tirer une balle dans le cœur ou dans la tête, non? Normalement, la légitime défense, c'est une loi française qui dit que vous devez répliquer de manière équivalente à l'attaque. Si on vous attaque au hachoir, vous devez répondre au hachoir, pas avec une arme à feu. Évidemment, on est en état d'urgence. Et juste avant, ils avaient décrété que la police aurait le droit d'utiliser leurs armes à feu en toutes circonstances. Et bien voilà, ils ont appliqué ce qu'ils venaient de dire. Et puis ça tombe bien, parce que ça permet de prolonger l'état d'urgence. Voilà. Moi je pense que c'est ça le but, hein. Le but c'est de continuer à prolonger l'état d'urgence, probablement jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Comme ça, pendant ce temps-là, ils pourront passer toutes les réformes inacceptables qu'ils veulent. Personne ne pourra jamais descendre dans la rue pour aller gueuler. Voilà. C'est pas mal. Moi je pense que la manœuvre est pas mal. C'est ce que je pense. Et après j'ai le droit de penser ça, non? J'ai tué personne. Je dis ce que je pense. Je peux me tromper. On verra bien. Si dans 2 mois ils enlèvent l'état d'urgence, bah, je me serais trompé. Ça peut m'arriver. Je me suis déjà trompé, ça peut m'arriver, hein. Mais je dis quand même ce que je pense. Voilà, sur le moment. Sur le moment, je pense que ça les arrange bien, hein. Entre la loi qui vient de passer sur les taxes fictives locatives, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous avez une résidence secondaire et que vous pourriez éventuellement la louer à 600 euros par mois, eh ben vous allez recevoir un impôt sur ce que vous auriez pu toucher si vous aviez eu un locataire dans votre résidence secondaire, et vous allez recevoir un impôt sur une taxe locative en fait, qui va être de 400, 500, 600 euros. C'est nouveau ça. Voilà. En ce qui concerne les terrains, je l'ai dit. Et puis il va y avoir certainement d'autres mesures dont on n'est pas au courant. Voilà, parce que moi je ne m'intéresse pas à tout ce qui se passe à l'Assemblée. Je ne sais pas ce qu'ils votent. De toute façon, une fois on est au courant, c'est que c'est déjà fait, c'est trop tard. Voilà.
Là, ils vont passer des lois européennes pour qu'on puisse plus faire notre potager, planter nos graines, et voilà. Donc tout ça, ça va être... C'est bienvenu à Gattaca, c'est le meilleur des mondes qui arrive. Voilà. Mais moi, ce que j'aimerais qu'on m'explique, comment est-ce qu'on peut traiter, comment est-ce qu'on peut me traiter moi de conspirationniste, et comment dans un même temps, on peut ne pas traiter M. Rockefeller de conspirationniste. Il y a quelque chose qui m'échappe. Parce que nous, si on développe des thèses, entre guillemets, c'est parce qu'on a entendu M. Rockefeller dire dans une interview, celui avec Aaron Russo, que vous pouvez trouver sur YouTube, que tous les gens qui me prennent pour un fou, ou tous ceux qui nous prennent pour des fous, devraient aller immédiatement écouter, pour voir si on dit n'importe quoi, ou si c'est vrai, ou s'il y a lieu de s'inquiéter éventuellement. Allez écouter l'interview de Rockefeller par Aaron Russo. Il est sur YouTube, allez-y avant qu'on l'efface. Bon, ça fait déjà des années qu'il y est, je crois que c'est un interview de 2006, un truc comme ça, 2005. Il dit clairement, M. Rockefeller, clairement, c'est M. Rockefeller, c'est pas Joel Clodo. D'accord ? C'est-à-dire un des principaux actionnaires de la Fed et un des hommes les plus influents de la planète qui tient énormément de médias et qui tient beaucoup de lobbies. M. Rockefeller dit lui-même qu'il va falloir détruire 2 tiers de l'humanité parce que nous sommes trop nombreux et qu'on ne peut pas tous nous maintenir sous contrôle, et que le dernier tiers devra être pucé avec une puce électronique sous la peau pour pouvoir nous contrôler entièrement sur le plan bancaire, de la santé, de tout ça, et que celui qui se rebellera contre l'ordre mondial sera tout simplement éteint en appuyant sur un bouton, parce que à distance, ils pourront faire exploser notre puce qui contiendra un liquide mortel. C'est M. Rockefeller lui-même qui le dit dans cette interview. Pourquoi lui n'est pas taxé de conspirationnisme, même de complotisme, parce que c'est clairement un complot contre l'humanité, là, que j'entends moi. Pourquoi lui, on ne l'invite pas sur un plateau télé pour lui demander de s'expliquer ce qu'il a voulu dire? Pourquoi M. Attali, qui relaye ce type de personnes, et qui relaye le nouvel ordre mondial basé sur cet ordre Rockefeller, Rothschild, Fed américaine, pourquoi M. Attali est invité sur les plateaux télé? Pourquoi? Parce que les plateaux télé sont tenus par les mêmes personnes, sont achetés par les Rothschild et Rockefeller et autres milliardaires qui sont dans le même système de croyance. Hein? Pourquoi lui n'est pas taxé de conspirationniste, mais pourquoi nous, qui ne faisons que relayer ce que ce monsieur a dit, on nous traite de conspirationniste? Mais moi, j'ai fait que répéter ce qu'il a dit, moi. Avec en plus d'autres données, parce que le Nouvel Ordre Mondial, je sais ce que c'est, moi. J'ai lu Alice Bailey. Alice Bailey, qui obéissait pas du tout, qui a fait un travail volontaire pour le maître tibétain Jewel Kul de la Fraternité Blanche. Hein, la hiérarchie spirituelle de notre planète, qui ont dit, il y a un siècle maintenant, qu'il y aura sur la planète un nouvel ordre mondial, il devrait y avoir un nouvel ordre mondial basé sur de justes relations humaines, le commerce équitable, le respect mutuel, l'amour universel, l'amour compassionnel, le don de soi, les échanges X de culture, voilà. C'est ça le nouvel ordre mondial, qui est voulu par la hiérarchie spirituelle. C'est pas le nouvel ordre mondial basé sur le contrôle des gens par une puce sous la peau, et basé sur le contrôle de leurs finances, de leur banque, de leur santé, etc. etc. C'est pas ça le nouvel ordre mondial, ça n'a jamais été question de ça. Il est question effectivement de soins à disponibilité de tous, mais il n'est pas question que les gens doivent se soigner de telle façon et pas autrement, il n'est pas question qu'ils prennent des médicaments et rien d'autre, il n'est pas question de ça dans le nouvel ordre mondial spirituel. Ce que veut nous imposer M. Rockefeller avec son nouvel ordre mondial avec la puce sous la peau, c'est pas celui de gens lumineux, c'est celui d'un autre Dieu, d'un Dieu de la matière, un Dieu de la finance, qu'on appelle Satan, hein, qu'on peut appeler autrement si vous voulez, moi ça ne me dérange pas, donnons-lui un autre nom, mais c'est le Dieu de la matière, de la matérialité, d'accord? Du matérialisme, pour être plus juste. Hein, c'est ce Dieu-là que veut l'honorer M. Rockefeller et sa clique de copains, de familles surpuissantes qui dirigent tout et qui détiennent à eux seuls 90% des finances mondiales. C'est pas du tout Alice Bailey, d'accord? Donc qu'on mélange pas tout. D'ailleurs, entre parenthèses, le Troisième Reich avait déjà le même idéal du nouvel ordre mondial. Il voulait un nouvel ordre mondial avec une race supérieure de blonds aux yeux bleus. Le Troisième Reich a été financé par qui? Par de grandes familles américaines, faut pas oublier. Hein, d'accord? Donc c'était déjà
un essai de nouvel ordre mondial. C'était idem pour, d'ailleurs, entre parenthèses, l'Empire communiste. Ça a été un essai de nouvel ordre mondial. Tous ces essais totalitaires ont échoué. Les dictatures ont échoué. Donc je suis convaincu que la dictature financière actuelle va échouer. Moi. Parce que pour moi, ça me paraît pas juste que quelqu'un qui est un des hommes les plus influents de la planète tienne un discours pareil de dire qu'on doit détruire 2 tiers de l'humanité. Parce que nous sommes trop nombreux, que ce ne sont pas des êtres humains pour la plupart. Je trouve ça monstrueux, moi. Excusez-moi. Mais moi, pour moi, c'est pas un discours de personne éclairée, vous comprenez. Et je le dis. Alors, si France 2, envoyé spécial, veut vraiment faire un travail d'investigation et de journalisme, organisez un débat déjà. Faites venir Monsieur Rockefeller qui nous explique ce qu'il a voulu dire, et puis mettez-nous en face de lui. Invitez-moi, moi, face à Monsieur Rockefeller. J'ai pas peur, j'irai. En France, j'irai. Et je lui dirai que c'est un monstre. Je lui expliquerai. Je lui expliquerai que du haut de ses milliards, c'est un monstre. Parce que déjà, il n'est pas normal qu'un être humain puisse posséder plus d'une certaine quantité de milliards sans en faire profiter la collectivité. C'est pas normal. Pas normal. Qu'est-ce que vous faites avec 10 milliards de dollars? Si ça vous suffit pas, il vous en faut 3000 milliards de dollars. Et vous faites quoi avec 3000 milliards de dollars? Rien. Vous manipulez le monde. Qu'est-ce que vous faites? Vous achetez les médias pour qu'on dise exactement ce que vous avez envie qu'on dise. C'est tout ce que vous faites avec vos milliards. Vous fabriquez des armes nucléaires, et puis c'est tout. Et puis quoi? Et si on s'en servait ne serait-ce que d'un dixième de vos 3000 milliards de dollars, on pourrait donner à bouffer et à boire, on pourrait faire des puits dans les pays pauvres, on pourrait peut-être aussi limiter les naissances, comme on fait la Chine, en limitant à une naissance par famille, pour éviter que les Indes soient bientôt 2 milliards, ou le Pakistan, ou les pays à forte évolution démographique, oui, au lieu d'après leur faire la guerre, de balancer une dizaine de bombes nucléaires et d'en détruire les 2 tiers de l'humanité, on pourrait peut-être commencer en prévention par justement réguler les naissances. Non? Non, parce que ça rapporterait pas d'argent, bien sûr. Non, ça rapporte plus de fabriquer des bombes et de leur balancer. Ça rapporte plus. Mais ça, pour moi, c'est pas lumineux, Monsieur Rockefeller. Voilà. Alors, mettez-moi Monsieur Rockefeller en face de moi sur un plateau. Il n'acceptera pas, parce que moi, je suis rien, moi. Je suis rien du tout. Mais alors, mettez-lui quelqu'un d'autre. Ou mettez-lui un collectif. Mais qui nous explique ce qu'il a voulu dire. C'est lui le complotiste. C'est lui le conspirationniste. Bon, moi, je n'ai fait que répéter ce qu'il a dit. Et ce que je savais avant du nouvel ordre mondial, par rapport à Alice Bailey. Et par rapport aux énergies qui sont en train d'entrer en activité sur la planète et qui vont faire que, effectivement, l'ancien monde, basé sur les croyances erronées ou sur toutes sortes de croyances et de fanatisme, doit disparaître. Cet ancien monde où il y a d'un côté le tiers-monde, le quart-monde et d'un autre côté l'opulence, ça doit disparaître. Mais ça ne doit pas disparaître au profit d'une dictature. C'est dans l'amour du prochain, dans la compassion, dans la prévention justement, de réguler les naissances, etc. Dans l'éducation, c'est là qu'il va y avoir un nouvel ordre mondial basé sur un niveau intellectuel plus important, un niveau compassionnel plus important. C'est ça qu'il doit y avoir comme nouvel ordre mondial. Monsieur Rockefeller, il n'a jamais été question de détruire 2 tiers de l'humanité à coups de bombe. Et de conflits manipulés par X et Y, comme vous faites depuis des siècles. Il n'a jamais été question de ça. Alors on est conspirationniste, pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'accord avec votre discours. Mais quel journaliste serait d'accord avec votre discours aujourd'hui? Même un pseudo-journaliste de France 2. Personne. Personne serait d'accord avec votre discours, Monsieur Rockefeller. Personne. Dire qu'il faut détruire 2 tiers de l'humanité est absolument inacceptable pour n'importe quel être humain. Voilà, donc venez le dire sur un plateau télé, même d'une télé que vous contrôlez, et puis on verra l'opinion publique, on fera un sondage à la fin de l'émission, et on verra si c'est vous le conspirationniste, si c'est moi. Moi j'ai dit qu'en ce qui me concerne, j'allais pas répéter 100 fois les mêmes choses. J'ai dit ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Ceux qui veulent se renseigner vont voir mes vidéos. Ceux qui veulent vraiment savoir vont écouter cette interview de Rockefeller. Et puis si les journalistes de France 2 veulent vraiment faire un vrai travail d'investigation, au lieu de mettre des têtes floutées et de traiter les conspirationnistes de débiles mentaux, eh bien organisez un débat, ou prenez au moins nos sujets de fond, ce que je viens de dire sur Rockefeller par exemple, prenez-le, et puis allez-y, expliquez-nous où on a mal compris. Et là, peut-être qu'on pourra échanger des choses, mais là on n'échange rien, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... Voilà. Donc moi, si vous voulez, je suis même pas découragé ni écœuré, c'est juste que j'ai plus envie de me répéter. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai encore des proches
qui m'ont encore dit mais qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu es malade. Mais c'est des gens qui me disaient déjà il y a 20 ans en arrière, il y a 15 ans en arrière que j'étais malade, quand je disais que l'Irak n'a jamais eu d'armes de destruction massive et que Saddam Hussein n'y était pour rien dans le 11 septembre. Et que quand les Américains et les Anglais sont allés les attaquer, après le 11 septembre, et que j'ai trouvé ça inadmissible, on m'a dit mais t'es complètement barge, ouais mais toi avec tes idées à la con. Voilà ce qu'on me disait à l'époque. Il a fallu attendre 2015 que Tony Blair fasse ses excuses au nom de la Grande-Bretagne pour s'être engagé dans ce conflit et reconnaître qu'ils avaient fait une erreur parce qu'effectivement, il n'y a jamais eu d'armes de destruction massive en Irak. Et que c'était un gros mensonge des États-Unis. C'est Tony Blair qui l'a dit ça. Mais personne n'est venu nous dire derrière, ah ben on doit s'excuser auprès de tous ceux qui l'avaient dit en 2002 ou en 2003. Hein, parce qu'on les a traités de gros cons à l'époque. Ouais, mais on fait pas nos excuses. Non, mais sauf qu'on est toujours les mêmes personnes, nous, que vous avez traité de gros cons à l'époque déjà, on est toujours les mêmes personnes à dire que ce qui se passe maintenant est une grosse manipulation, que ça continue. Et vous continuez à nous traiter de gros cons, c'est ça qui est grave. Et franchement, quelqu'un qui traite de gros cons une personne qui avait raison, et qui continue de la traiter de gros con 15 ans après, alors qu'il continue d'avoir raison, c'est qui le con dans l'histoire? C'est tout. Donc, si vous voulez, moi c'est pas que je suis fatigué ni découragé, c'est que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, pour l'instant, dans ce sujet-là. Voilà. Et je peux pas faire mieux. Si j'avais des noms, vous pensez bien que je les balancerais. Si j'avais plus de noms. En l'occurrence, là, j'en ai balancé un gros, que c'est pas un scoop que je vous livre. Je vous dis, allez vous renseigner sur les propos de M. Rockefeller, je ne peux pas faire mieux. M. Rockefeller tient la Fed américaine qui tient l'Europe. La Fed américaine tient les États-Unis, tient l'Europe. Tout l'Occident. Rockefeller fait partie des 8 personnes les plus influentes de tout l'Occident. C'est lui qui a dit ça. C'est celui qui dit qui est, n'est-ce pas? Voilà, je ne peux pas faire mieux, moi. Maintenant, je veux m'axer davantage sur des vidéos plus spirituelles et surtout de solutions, parce que la solution c'est la reconnexion avec votre moi intérieur, le soi, hein. Être soi, c'est se reconnecter avec son corps supérieur, son âme. Et c'est ça qui m'intéresse moi. Au départ j'ai fait ces vidéos pour ça, pour que nous échappions à ce monde matérialiste d'une façon ou d'une autre. De toute façon nous ne sommes plus de passage sur cette planète. Moi je viens d'avoir 49 ans, il me reste peut-être quelques années à vivre, je ne sais pas combien, on ne peut pas savoir, mais je ne vais pas vivre encore 50 ans. Donc si vous voulez, il faut que je fasse ce que j'ai à faire. Hein, et ce que j'ai à faire, c'est surtout me dépêcher à la reconnexion et à aider le plus possible les gens à se reconnecter aussi. C'est la solution et c'est le but de notre incarnation sur Terre, puisque moi je parle de lumière, et qu'à travers mes vidéos, même sur le nouvel ordre mondial ou sur le complot mondial, je parle de lumière. Quand on fait un travail d'information, on fait un travail de lumière. Je suis un combattant de lumière, moi, personnellement. Et mon combat, c'est la lumière. Nous sommes des êtres de lumière à la base, nous devons nous reconnecter avec notre moi intérieur qui est notre corps de lumière. C'est notre but. Et le but est d'apporter cette lumière de nous, de ce que nous sommes, dans nos corps physiques, et apporter cette lumière sur cette planète, aujourd'hui, entre les mains et à la botte de gens qui, eux, sont des manias du matérialisme et de la matérialité. C'est-à-dire ces gens qui tiennent tous les lobbies, toutes les industries, toutes les finances, et qui mettent les nations à genoux et les peuples dans la misère totale. Voilà, c'est ce que je dis moi. Et si je dis des bêtises, amenez-moi Rockefeller sur un plateau et j'irai l'affronter. Lui ou Rothschild, ou un autre. Il n'y a aucun problème. Et c'est un débat d'idées. Ça s'arrête là. Voilà, donc à moins d'un événement majeur que je commenterai avec grand plaisir, en ce qui concerne ce sujet, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà, merci. À bientôt pour d'autres conférences et je ne lâche pas l'affaire, ne vous inquiétez pas. Au revoir.